Notre invité ce dimanche, Philippe Gomez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la seconde circonscription de la Nouvelle-Calédonie, membre fondateur de Calédonie Ensemble. Vous aussi, vous faites rare et on apprécie que vous ayez accepté notre invitation ce soir. Alors tout d'abord, c'est au nom de Calédonie Ensemble que vous allez vous exprimer, puisque la campagne officielle en vue du référendum démarre. Elle a démarré le 28 juillet, si j'ai bonne mémoire. Campagne pour le non, évidemment, et un non qui se veut, en quelque sorte, différent et alternatif. C'est ça, vous avez parfaitement résumé, c'est un autre nom qu'on défend. C'est d'abord un nom calédonien. Notre nom, c'est un nom qui porte le pays, qui porte ses valeurs, qui porte son histoire, qui porte notre diversité, qui porte tout ce qui fait notre âme. Il ne se limite pas aux trois couleurs, il est plus que ça, notre nom. Notre nom, c'est aussi un nom de respect. Il n'est pas anti-océanien, il n'est pas anti-kanak, il n'est pas anti-wallisien. Les océaniens représentent plus de la moitié de la population de notre pays, ça n'aurait pas de sens. Notre nom, c'est un nom qui respecte les autres ethnies, mais qui respecte aussi les autres convictions. On dit que notre nom est respectueux du oui. On est en République. Les indépendantistes ont tout à fait le droit de défendre leur idée, on doit la respecter. Mais de la même manière que notre nom est respectueux du oui, on demande aux indépendantistes que leur oui soit respectueux de notre nom. Et puis enfin, dernière chose, notre nom, c'est pas un nom pour solde de tout compte. C'est un nom de projet, parce que c'est bien beau de dire non. Mais on est pour quoi? Et donc nous, on n'est surtout pas pour l'organisation d'un troisième référendum. Il faut arrêter à un moment la machine infernale qui a été mise en place, créatrice de tensions, on le voit tous les jours, ethniques, politiques, sociales, d'attentisme économique aussi. Et donc après ce deuxième référendum, qui une nouvelle fois aura établi le rapport de force entre indépendantistes et non-indépendantistes, mettons-nous autour de la table et essayons de sortir par le haut de l'accord de Nouméa en trouvant un nouveau consensus. Vous savez, ce qui a construit l'histoire du pays, ce n'est pas les rapports de force. Les rapports de force, ça a donné les événements. Parce que la majorité non indépendante... C'est ce que vous reprochez aux loyalistes, c'est ce qui fait que vous ne vous associez pas, par exemple? Ce qui fait qu'on ne s'associe pas, c'est qu'on considère que leur nom est teinté d'un certain racisme à l'égard des Océaniens de manière générale, des Kanaks en particulier, que leur nom n'est pas porteur d'un projet, parce que dans le front des loyalistes, il y a le Rassemblement national, qui a toujours été contre les accords de Matignon et de Nouméa, qui a appelé à voter contre ces accords. On a l'avenir en confiance, qui défend la partition du pays, ce qui est juridiquement impossible, puisque l'accord de Nouméa a été constitutionnalisé et politiquement inenvisageable. On voit Néaouti et Ouamitan signer un papier pour la partition du pays. Donc notre projet, il n'a rien à voir avec le projet du Front des loyalistes. C'est pas un peu compliqué, excusez-moi, la question est un peu naïve, mais de vouloir créer comme ça, si j'ose m'exprimer ainsi, une troisième voie, ça peut être péjoratif, c'est pas du tout dans ce sens-là que vous le dites. Non, c'est pas une voie. Sachant que c'est un référendum binaire, c'est oui ou non. Eh ben oui, nous on considère qu'il faut sortir de cette binarité. Effectivement, c'est oui ou non. Effectivement, notre bulletin, ce sera non, N-O-N, parce que nous souhaitons que la Nouvelle-Calédonie continue à s'émanciper au sein de la République. Mais ce n'est pas un non haineux, ce n'est pas un non pour écraser l'autre, ce n'est pas un non pour humilier l'autre. Parce que sur l'humiliation, on ne peut rien construire dans un pays comme le nôtre, parce qu'une certaine part de nos populations ont déjà été largement humiliées tout au long de leur histoire. Et donc il faut que ce non, ce soit un non qui respecte l'autre dans ses différentes dimensions culturelles et politiques. C'est ça le nom que nous portons pour notre pays dans cette campagne électorale référendaire. Et le lendemain, stop, pas un troisième référendum, contrairement aux indépendantistes ou au Front des loyalistes qui veulent accélérer les référendums, comme si on avait vocation à aller encore plus vite dans l'impasse pour se fracasser la tête contre le mur, comme les indépendantistes qui veulent aussi, c'est plus la peine. Arrêtons, le rapport de force est établi, voyons comment on peut désormais continuer à construire ensemble. Un dernier mot, vous savez, ce référendum, il n'y a pas de baguette magique, Il n'y aura pas une baguette magique de l'indépendance, il n'y a pas de majorité pour l'indépendance en l'état actuel des choses dans notre pays. Et l'indépendance ne réglera pas les problèmes de notre pays, les inégalités sociales, la violence, le rapport à l'alcool, les déséquilibres, les discriminations. Et puis il n'y aura pas de baguette magique non plus du retour en arrière ou de l'immobilisme. Genre on bouge plus, ou genre on remet tout en cause. Dans les deux cas, ces baguettes magiques n'existent pas. Donc soyons sérieux, soyons à la hauteur de l'histoire, soyons à la hauteur de ceux qui nous ont permis d'arriver ici, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, qui étaient des grands hommes d'État, et faisons en sorte d'offrir à nos enfants ce qu'ils ont réussi, eux, à leur époque, à nous offrir.